John est un pizzaiolo dans la vingtaine qui travaille comme d'habitude lorsqu'une livraison tourne mal. Lorsqu'une dame le paie pour sa pizza, John découvre une note parmi les billets d'$1 avec les mots « Aidez-moi ». Il se rend compte qu'il doit sauver cette femme avant qu'il ne soit trop tard. John poussa un soupir de soulagement en vérifiant les adresses de livraison sur son téléphone. La journée avait été longue, plus épuisante que d'habitude. Il ne restait plus qu'une livraison à effectuer, puis il pourrait rentrer chez lui, se détendre et manger une pizza. John enfourcha son scooter et se rendit chez Loïse C. Pour la prochaine livraison, il pensait pouvoir terminer son travail rapidement et rentrer chez lui parce qu'elle habitait près du quartier où il avait livré des pizzas toute la journée. Lorsque John se gara, il se trouva devant une maison modeste mais décente. Il récupéra la pizza commandée par Héloïse, se dirigea vers la porte d'entrée et sonna. « Bonjour. J'ai votre pizza, madame », cria John. Il n'y a pas de réponse. « Ohé, madame, vous êtes là ?» demanda-t-il à nouveau. John sonna plusieurs fois, mais personne ne répondit. Pendant un moment, il ne savait pas quoi faire. « Madame, j'ai votre pizza », cria-t-il une dernière fois. John secoua la tête, déçu. Il savait que s'il ne terminait pas cette livraison, il devrait la payer de sa poche. John ne pouvait pas se le permettre. Il travaillait comme livreur de pizza parce qu'il avait des parents d'accueil âgés qui lui avaient donné le meilleur de tout et qui méritaient le meilleur aussi. John est devenu orphelin très jeune et aurait fini dans un monde sinistre rempli de choses folles et illégales si ses parents adoptifs ne l'avaient pas recueilli. Par gratitude, John a voulu soutenir financièrement ses parents, qui avaient dépensé toutes leurs économies pour les élever, lui et ses frères. John décida d'attendre encore un peu, espérant que cette femme, Héloïse, sortirait et irait chercher sa commande. Il regarda autour de la maison et remarqua que les lumières étaient allumées et que des vêtements séchaient dans l'arrière-cour. Cela signifiait que la maison n'était pas vide. « Excusez-moi, madame. Pouvez-vous » avait commencé John lorsque la porte s'ouvrit enfin. « Oh, Dieu merci » soupira-t-il en affichant un sourire et en se préparant à accueillir sa dernière cliente de la journée. Lorsque Loïse est apparue, Jean a senti que quelque chose n'allait pas chez elle. C'était une femme fragile et petite d'une cinquantaine d'années qui avait l'air terrifiée, comme si elle avait peur pour sa vie. Héloïse ouvrit la porte à peine. « Oh, combien c'était déjà ?» demanda-t-elle en tremblant. CST $8,99, dit John en passant la boîte de pizza à la femme. « Madame, vous allez bien? Avez-vous besoin d'aide ?» demanda-t-il, la voyant visiblement trembler de peur. À la surprise de John, elle acquiesça. « Oui, attendez-moi ici, s'il vous plaît », dit-elle en claquant la porte. Elle revint quelques secondes plus tard avec quelques billets et pièces de monnaie collées et dit « Voilà. » « Merci. Attendez, madame, je croyais que vous aviez besoin d'aide », s'écria-t-il. John voulait lui demander si elle allait bien, mais elle a claqué la porte avant qu'il ne puisse le faire. « Oh, eh bien, passez une bonne journée, » dit-il tout de même. « Pourquoi n'a-t-elle rien dit ?» se dit-il en marmonnant. Jean avait le sentiment tenace qu'Héloïse avait des ennuis.
Mais qu'est ce qui ne va pas chez elle? Il retourna à son scooter, redressa les billets et compta les pièces qu'elle lui avait données, et s'y est alors qu'il comprit ce qui se passait. Lorsque John compta l'argent, il remarqua un petit morceau de papier froissé, une note, coincée entre deux billets d'1 $. Alors que John redressait la note, ses sourcils s'arquèrent et son cœur commença à s'emballer. « Aidez-moi. Au secours !» était griffonné en lettres grasses. L'écriture suggérait qu'elle était bâclée, comme si Héloïse était obligée de l'écrire rapidement et sournoisement, comme si elle était retenue prisonnière et en danger. John décida qu'il ne pouvait pas laisser Héloïse seule. Il devait chercher à savoir ce que signifiait cette note. Retourner à la maison et sonner à la porte serait une mauvaise idée, car quiconque se trouvait à l'intérieur de la maison avec Héloïse essaierait de lui faire du mal, ou de leur faire du mal à tous les deux. John enfourcha son scooter et descendit l'allée derrière la maison de Héloïse. Lorsqu'il atteignit le jardin, il jeta un coup d'œil par la fenêtre de la cuisine et sursauta. John aperçut une Héloïse tremblante sur le canapé du salon, pleurant et suppliant un homme de grande taille portant un gilet. Il avait des tatouages bizarres dans le dos. Au nom, elle est en danger. John paniqua. Il faut que j'appelle quelqu'un à l'aide. Le grand homme jeta la boîte de pizza par terre avec rage et tapa de sa botte sur la table d'entrée de Héloïse. Puis il brandit l'argent qu'il tenait, gesticulant vers Héloïse comme pour suggérer que l'argent n'était pas suffisant et qu'il lui en fallait plus. John comprit qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Il devait aider Héloïse avant qu'il ne soit trop tard. Il s'est précipité sur son scooter, a pris son téléphone dans le compartiment de rangement de la selle et a composé le 911. Il retourna ensuite dans la rue devant la maison de Héloïse et décida d'attendre les policiers. Lorsqu'ils sont arrivés, il s'est approché de la porte d'entrée de Héloïse et a sonné. Elle lui ouvrit immédiatement. Oui, demanda-t-elle, haletante, en redressant sa robe. Madame, je sais qu'il y a quelqu'un là-dedans, dit John avec assurance. J'ai trouvé votre mot. Ceci, ajouta-t-il en montrant la note. Je peux vous aider. Qu'est ce qui se passe? Héloïse se frotta nerveusement les paumes l'une contre l'autre. Oh, eh bien. Oh, je suis sûr qu'il y a eu une erreur, messieurs les officiers. Il n'y a rien de grave. Vraiment, j'allais juste manger ma pizza. Pouvons-nous jeter un coup d'œil à l'intérieur? Demanda l'un des officiers. Oh, oui, bien sûr, certainement. Pourquoi pas? Héloïse a ouvert la porte pour que tout le monde puisse entrer. Les policiers ont fouillé toute la maison mais n'ont trouvé personne. Vous voyez, je vous avais dit que j'allais bien, s'exclama Héloïse. Pourquoi un homme serait-il ici? Mon mari est mort il y a des années, et depuis, il n'y a que moi. Mais je l'ai eu, s'écria Jean. Il était juste là. Notre équipe a vérifié toutes les pièces et il n'y a personne ici, monsieur. J'espère que vous savez que la fausse déclaration est un délit. Je ne mens pas. Il était là. Juste ici. Et la pizza. Il a, en fait, jeté la boîte de pizza par terre. Alors je suis sûr qu'elle n'allait pas manger de pizza. Oh eh bien, Héloïse bégaya. J'étais tellement excité, mais j'ai accidentellement laissé tomber la boîte par terre et j'ai dû la jeter. Vous mentez, dit Jean.
Vous mentez, Héloïse. Je sais que vous avez des problèmes et que cet homme, quel qu'il soit, essayait de vous escroquer de l'argent. Comment avez-vous pu ? Monsieur, intervient l'officier. Si cette dame dit qu'il n'y a pas des nuits, nous devons la croire sur parole. Je vous donne un avertissement. Si vous signalez à nouveau un faux délit, nous devrons vous emmener au poste. Nous allons partir d'ici. John suivit les flics à l'extérieur et resta seul à regarder leur voiture disparaître dans la rue. Il soupira d'incrédulité en se rappelant ce qu'il avait vu par la fenêtre de la cuisine d'Héloïse. Il devait y avoir un homme. Il l'avait vu. Déçu, John boucla son casque et enfourcha son scooter pour rentrer chez lui. Soudain, une voix l'interpella. « Attendez, s'il vous plaît. Pouvons-nous parler ?» Jean regarda de son côté et vit Héloïse dans l'embrasure de sa porte. « Qu'est-ce ce que vous voulez encore ?» demanda-t-il avec colère. J'ai écrit ce mot, AVOITL. Alors pourquoi vous ne l'avez pas dit aux flics ? Et s'ils m'avaient emmené au poste de police ? Désolé, dit-elle. Pourriez-vous entrer, s'il vous plaît ? J'ai vraiment besoin de compagnie. 5 minutes, dit-il. Si est tout ce que vous aurez. John est descendu de son scooter et a suivi Héloïse à l'intérieur. Alors qu'elle était assise en face de lui et qu'elle commençait à parler, elle se mit à pleurer. « Alors, qui est-il exactement ?» demanda John. Il s'appelle Reggie. Si est un usurier. Un usurier ? Pourquoi une femme comme vous ferait-elle affaire avec un homme comme lui ? Je n'avais pas le choix, avoua Héloïse. J'avais besoin d'argent pour mon fils. J'ai pensé que c'était un miracle quand il s'est présenté pour Myder. Je ne savais pas que ce n'était pas l'homme qu'il me fallait. Le plus jeune fils de Héloïse, Jacob, était à l'université, mais elle n'avait pas les moyens de payer ses frais de scolarité. Elle a donc emprunté de l'argent à Reggie et a promis de le rembourser avant la date limite. Le destin a voulu qu'elle perde son emploi inopinément et, dès que Reggie l'a appris, il a commencé à la harceler. Il a commencé à se rendre chez elle à des heures indues et à lui réclamer de l'argent, alors que Héloïse avait encore du temps pour le paiement. « Je n'ai plus d'économie, dit-elle en sanglotant. Et je ne peux pas faire appel à la police parce que, vous savez, cet homme a des relations et pourrait faire du mal à mon fils. Je ne peux pas laisser faire ça. Alors quand les flics sont arrivés, j'ai dû mentir en disant qu'il n'était pas là. Je lui ai donné l'argent que j'avais et il est parti. Mais vous devez impérativement mettre fin à cette situation, sinon il continuera à vous extorquer de l'argent. Je ne sais pas comment me débarrasser de lui, soupira-t-elle. Jean comprenait la situation de Héloïse. Il savait qu'il devait l'aider d'une manière ou d'une autre. « Je pense qu'il y a un moyen de vous aider, dit-il. Vraiment ? Ses yeux se sont écarquillés. Vous êtes sûr que ce Reggie ne va pas s'en prendre à vous si vous remboursez son prêt ? Oui, dit-elle. L'argent. Si est tout ce qu'il veut. Dans ce cas, voulez-vous travailler à la pizzeria où je travaille ? La pizzeria de John avait un poste vacant pour une assistante. Il a donc demandé à Héloïse de venir le lendemain pour faire un essai. À la surprise générale, Héloïse s'est révélée être une excellente cuisinière et une excellente équipière, si bien que le patron de John l'a embauchée après une semaine d'essai.
2 mois plus tard, un restaurant italien voisin lui a proposé un poste de cuisinier mieux rémunéré, Héloïse a accepté l'offre. Héloïse a commencé à bien gagner sa vie et a pu enfin subvenir aux besoins de sa famille. Entre-temps, Reggie est revenu chez elle un jour et a de nouveau demandé de l'argent. Héloïse lui a donné l'argent qu'elle avait économisé, mais elle ne l'a pas laissé s'enfuir cette fois-ci. Elle avait déjà appelé la police, et alors qu'il prenait l'argent et quittait la maison, il a été appréhendé. Les policiers l'ont arrêté pour avoir exploité des activités illégales et pour avoir fait chanter et avoir dupé des citoyens innocents. Héloïse fut soulagée de voir Reggie être conduit à la voiture de police après avoir été arrêté pour ses méfaits. Elle pouvait maintenant vivre sa vie en paix et sans inquiétude. Mais les choses ne se sont pas arrêtées là. Héloïse savait que rien de tout cela n'aurait été possible sans l'aide de John. Elle décida de lui rendre visite et de lui exprimer sa gratitude pour son aide et sa gentillesse, tout en s'excusant de l'avoir mêlé à ses problèmes. « Oh, je parie que vous auriez fait la même chose. » John fit un geste dédaigneux de la main. Honnêtement, Héloïse, ça fait du bien de pouvoir aider quelqu'un et de faire une différence dans sa vie. Quand j'en ai parlé à mes parents, ils étaient vraiment fiers de moi, et je pense que cela représente beaucoup pour moi. Bien, dit Héloïse. Je suis sûr qu'il était très fier de vous, comme n'importe quel parent. Mais vous remercier n'était pas suffisant pour ce que vous avez fait pour moi, John. Alors j'ai pensé faire quelque chose de spécial pour vous. Quoi ? John rit. Qu'est-ce ce que vous voulez dire ? Eh bien, venez chez moi demain à 2 heures précises, et n'oubliez pas la pizza que vous m'avez offerte la dernière fois, gazouilla-t-elle. John n'avait aucune idée de ce que Héloïse voulait dire jusqu'à ce qu'il se rende chez elle le lendemain avec une pizza au pepperoni. Alors, de quoi s'agit-il ? Demanda-t-il. Elle lui remit l'argent de la pizza et une note avec les billets d'$1. Et vous l'avez bien mérité, lui dit-elle. John était confus lorsqu'il a ouvert la note. Lorsqu'il a commencé à la lire, des larmes sont montées à ses yeux et il s'est mis à pleurer. « Oh mon Dieu !» sanglota-t-il. « Vous n'avez pas fait ça. » Cette fois, la note n'était pas un appel à l'aide, mais un message d'appréciation. Il se lisait comme suit : « Félicitations, John. Votre patron et moi avons préparé cette surprise pour vous. Vous êtes maintenant directeur. J'ai raconté à votre patron comment vous m'aviez aidé et il a été impressionné. Il a décidé de vous récompenser en vous donnant une promotion. Reggie n'aurait jamais cessé de m'inquiéter sans cette livraison de pizza. Vous méritez cette promotion parce que vous travaillez dur et que vous aidez les autres. Vous m'avez également donné la confiance nécessaire pour partager mon histoire avec d'autres femmes de mon âge qui ne sont peut-être pas au courant des prêts illégaux et des escroqueries. Grâce à vous, je peux sensibiliser les gens à ce problème. Merci de m'avoir aidé et d'avoir aidé tant d'entre nous, avec amour, Héloïse. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Prêtez main forte à quelqu'un dans le besoin, vous ne le regretterez jamais. Lorsque John découvre que Héloïse est en difficulté, il essaie de l'aider au lieu d'ignorer ses problèmes. Il finit par gagner le respect de son patron, de Héloïse et de ses parents. Ne vous fiez pas aveuglément à qui que ce soit lorsqu'il s'agit de finances. Si Héloïse avait vérifié les antécédents de Reggie et s'était montrée plus prudente sur le plan financier, elle n'aurait pas eu d'ennuis.
Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.